بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 16 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle isocèle et rectangle en A tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 2 modulé de pi, soit I le milieu du segment BC et R I pi sur 2 la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Petit a montrer que R de A est égal à B et R de C est égal à A. Petit 2, soit le C, le cercle de centre, le point C, et qui passe par le point I. Petit a, tracer C', l'image du cercle C par la rotation R. Petit b, C coupe le segment AC en E, et C' coupe le côté AB en F. Montrez que R de E est égal à F. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1, montrons que R de A est égal à B et R de C égal à A. Maintenant, on va voir la figure, puis on va répondre à ces deux questions. Voici notre figure. Nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle et isocèle en A. Et le point I, c'est le milieu de l'hypoténuse. Puis on a ici le cercle C, de centre le point C, et qui passe par le point I. من بعد غادي نتكلموا على le cercle C'. نجاوبوا على la première question, on va montrer que R de A, c'est B, et R de C, c'est A. Vous savez que si vous avez un triangle rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet de ce triangle. C'est-à-dire la distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance IC. Puisque ce triangle est isocèle de sommet A, donc la droite AI, c'est la médiatrice du segment BC. Et aussi la hauteur du segment et la hauteur du triangle ABC qui passe par A. Donc la droite AI est perpendiculaire à la droite IC. Donc la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur IA et le vecteur IB, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc cet angle-là mesure 90 degrés. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA, c'est aussi pi sur 2 modulo de pi. Donc je reviens au point A, puisque cet angle mesure pi sur 2, et la distance IA est égale à la distance IB, donc R de A est égal à B. La même chose pour C. On a IC est égal à IA, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc R de C est égal à A. Donc je vais écrire ça, puis on continue la réponse aux autres questions. ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, IA est égal à IB est égal à IC. Et la droite AI est la médiatrice de BC, puisqu'il est isocèle
en A. Donc, ou bien d'où, la droite AI est perpendiculaire à la droite BC. Par suite, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB, il est congru à pi sur 2 modulo de pi, puisque le sens de déplacement du vecteur IA vers le vecteur IB suit le sens positif, c'est-à-dire le sens trigonométrique, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Vous voyez que le sens de déplacement du vecteur IC vers le vecteur IA suit aussi le sens positif qu'on a. Donc je vais utiliser ces résultats. On a IA est égal à IB et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Ceci équivaut à R de A est égal à B. Puis, IC, la distance IC est égale à la distance IA et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc ceci équivaut à dire que R de C est égal à A. Maintenant, petit 2, traçons C' tel que R de C est égal à C'. On a R2, bon le cercle C il a pour centre C, donc R de C est égal à A. Donc C' a pour centre le point C et a le même rayon que C. A le même rayon que le cercle C. Car, si vous voulez, car la rotation conserve la distance. Car la rotation conserve la distance ou bien le rayon. Conserve le rayon d'un cercle, si vous voulez, le rayon d'un cercle. نشوفوا le cercle C' في la figure. Voici de nouveau notre figure. Vous avez ici le cercle C de centre le point C. Il a pour rayon la distance CI puisqu'il passe par le point I. L'image de C, c'est A par la rotation R. Donc l'image du cercle C, c'est le cercle C' de centre A et de rayon IC qui est égal à AI aussi. N'est-ce pas? Passons maintenant à la dernière question. Le cercle C coupe le côté AC en E et le cercle C' coupe le côté AB en F. Donc on va montrer que R de E, c'est F. Bien sûr par la rotation R de centre I et d'angle pi sur 2. Bon, vous avez E, ce point E, c'est le point d'intersection du segment AC et du cercle C.
l'image de C par cette rotation, c'est C', et l'image du segment AC par cette rotation, donc l'image de A, c'est B, et l'image de C, c'est A. Donc l'image du segment AC, c'est le segment AB, n'est-ce pas? Et puisque la rotation conserve l'intersection de deux figures, vous avez E, c'est l'intersection du cercle C et du segment AC. Et F, c'est l'intersection du cercle C' et du segment AB. C', c'est l'image de C, et AB, c'est l'image de AC. Donc l'image de E, ce sera forcément le point F. Autrement dit, R de E est égal à F. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que R de E est égal à F. On a le cercle C inter le segment AC est égal au singleton E. Et C' inter AB est égal au singleton F. Et comme R de C égale à C' et R du segment AC est égal au segment AB, alors R de E est égal à F, car la rotation conserve l'intersection de deux figures. Conserve l'intersection de deux figures. Bon, on a deux figures. On a le cercle C ou le segment AC. Leurs intersections, c'est E. Ou l'image de C est C', ou l'image de AC, c'est AB. Donc, l'image de E, c'est forcément le point F, car la rotation conserve l'intersection de deux figures. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.